Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons de l'architecture des années 80 à 2000. Donc, nous sommes au 4e point sur 6. Au niveau de l'architecture, nous retiendrons essentiellement deux noms. Dans les années 80, Ming Pei et dans les années 90, Frank Gehry. Ming Pei est sino-américain et Frank Gehry américain. Voici Ming Pei. Alors, est-ce que quelqu'un peut reconnaître les deux œuvres d'art? Il se trouve donc dans sa réalisation du Louvre. Dans le hall du Louvre, nous retrouvons deux réalisations, une rouge et une noire. Quelqu'un peut-il reconnaître ces œuvres? Eh bien, il s'agit de deux mobiles de Calder, ce grand sculpteur des années 30, avec ses sculptures donc, qui bougeaient. Mais revenons à Ming Pei. Ming Pei donc, qui imagine la pyramide du Louvre en 87. Voilà une vue du ciel, cette pyramide donc transparente dans laquelle on peut voir le hall. On peut faire des photos très sympathiques. Un peu plus loin, on n'y a pas accès par la surface, mais donc par le sous-sol, nous avons cette pyramide inversée qui aboutit à une petite pyramide. Voilà une autre version. Alors ma question est, en comparant le Louvre avant et avec cette pyramide, qu'a apporté Ming Pei de moderne à l'ancien? Je vous laisse réfléchir. Eh bien oui, il a repris l'idée ancienne de pyramide, qu'il a ailleurs inversé. Ici, il y a aussi l'aspect spéculaire avec le plan d'eau. Et il l'a modernisé en apportant du verre qui permet de faire entrer la lumière. Donc c'est un passé revisité, c'est vraiment le propre du postmodernisme. L'autre grand architecte est Frank Gehry. Frank Gehry, voici une partie de son œuvre en Allemagne. Je vous laisse imaginer le reste. Voici le reste. C'est assez surprenant, des formes inattendues, des angles aigus, des angles obtus, pas de symétrie, des courbes, des éléments en diagonale. Donc tout est surprenant, mais tout est en fait pensé pour surprendre le spectateur. Donc avoir des points de vue à chaque fois différents, pas de ligne droite continue. C'est voilà un autre point de vue de l'arrière. On voit bien le mélange de formes. Donc, on se demande finalement comment tout cela tient parce qu'il n'y a pas de côté régulier, c'est imprévisible. Ça semble chaotique, mais ça ne l'est pas. Il veut surprendre le spectateur, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et les points de vue sont tous différents. Cet aspect-là se retrouve aussi dans la littérature. C'est ce qu'on va appeler le déconstructivisme. On retrouve ici dans les maisons dansantes de Prague une tour qui semble fondre avec étrangement une terrasse qui sort tout à coup, tout à fait étonnant, donc l'effet de surprise. Alors, le musée Guggenheim à Bilbao est très très connu. Là, je vous invite à regarder le petit documentaire de 24 minutes sur le musée Guggenheim. Mais si vous pensez à Ming Pei avec sa pyramide du Louvre, oui c'est Louvre sans S, excusez-moi, donc la pyramide du Louvre, ou ici le musée Guggenheim de Bilbao, ou plus tard la Fondation Vuitton, que remarquez-vous au niveau des matériaux? En effet, du verre et du métal sont utilisés. Autre comparaison entre ici la pyramide inversée et le musée Guggenheim de Bilbao. Quel est ce point commun en plus du verre et du métal qui sont utilisés? Eh bien oui, il y a ce côté spéculaire, c'est-à-dire que on se retrouve dans le sous-sol, hein, donc c'est l'autre côté. Étrangement, dans le sous-sol, on mettait peu de bâtiments importants, donc c'était plutôt mis en valeur en hauteur. Ici, on est dans le sous-sol, mais il y a ce côté donc réflexion, spécularité, que l'on va retrouver aussi en littérature avec Paul Auster. Ici, on est au XXIe siècle avec toujours Gehry.
ce côté déstructuré, ce bric-à-brac de forme, mais déjà un plan d'eau qui permet à la construction de se refléter. Je vous invite à vous plonger dans ce monument grâce à un petit documentaire de 9 minutes. Retenons donc globalement le postmodernisme de Min Pei qui prend des formes anciennes et qui les revisite avec de nouveaux matériaux. Le côté spéculaire de la double pyramide inversée, donc, ou chez Frank Gehry, le déconstructivisme, où il prend donc des formes qu'il associe étrangement pour nous surprendre, avoir des points de vue différents, et toujours avec l'eau, cette fois-ci, ce côté aussi spéculaire. Merci.